Bonsoir à tout le monde. Nous sommes très heureux d'accueillir pour cette conférence l'abbé Pierre Amar, avec qui nous sommes très heureux, entre autres, de collaborer durant l'été pour les retraites des familles à la SOC. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. Plus que collaborer, vous plus que travailler pour Padre Blog. Vous en êtes un des fondateurs, je pense. Voilà, donc qui est devenu quand même un des lieux de la prédication, de la présence catholique sur Internet. Et cette année, en 2016, du coup, vous avez publié ce livre, Internet, le nouveau presbytère, comment ramasser des brebis avec des souris. Et je vous signale que si vous n'avez pas encore lu le livre, donc si vous pouvez vous procurer un exemplaire, donc ici, à présenté par le frère Marie Arnaud, et voire même faire dédicacer... Faites-toi plaisir. Voilà, donc c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir et merci beaucoup de prendre sur votre temps, votre planning assez serré quand même pour venir nous parler. Donc il y a la possibilité d'acheter le livre et à la sortie de la salle, vous avez aussi une petite corbeille si vous voulez participer aux frais de l'organisation. Merci beaucoup, cher Père. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous, merci d'être venu ce soir. Je suis donc ici par la volonté du frère Pavel, vous l'avez bien compris. Et le frère Pavel ne vous a pas dit, mais en fait vous avez devant vous un curé de terrain, comme on dit, c'est-à-dire un prêtre de paroisse. Je suis curé à côté de Mantes-la-Jolie, à Limay exactement. 5 mosquées, 24 salles de prière, 46% de musulmans. Voilà. Parce que quand on dit Versailles, on pense, vous savez, la petite famille, famille chrétienne... qui va tous les ans aux retraites prêchées par les dominicains. En fait, non, moi je suis à Limay, dans une paroisse de banlieue. Et si vous voulez, on en parlera, ce sera le sujet d'une deuxième conférence, comment l'évangile peut être annoncé et témoigné dans ces banlieues où il n'y a pas beaucoup d'espérance. Ce soir, je vous parle d'une expérience singulière, d'une expérience, et le frère Pavel en a parlé, qui a été vécue par un groupe de prêtres qui s'appelle le Padre Blog, vous connaissez peut-être. On était 3 au début, aujourd'hui on est 6. Une expérience un peu... inédite, j'expliquerai à la fin un petit peu ce qui a présidé à cette expérience-là. Et toujours est-il que 10 ans après, puisqu'on a fondé ça en 2007, on a amassé, on a fait des erreurs, on a eu des joies, on a eu des peines, on a amassé une certaine expérience, et je voudrais en témoigner devant vous, et puis bien sûr en me fondant sur cet ouvrage, que j'ai pu faire en fait à la demande de mon évêque même, qui m'a proposé après 10 ans de sacerdoce, quand on est prêtre diocésain, au bout de 10 ans, on a une remise de peine. Notre évêque nous dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Comme c'est la première fois qu'il me pose la question, je lui ai dit « J'aimerais bien faire des études. » Et j'ai eu la chance de partir pendant 2 ans faire des études à Paris, et j'ai pu faire un mémoire de théologie sur l'annonce de l'évangile sur Internet, en tout cas dans ce qu'on appelle le continent numérique. Et ça a abouti à la soutenance d'un mémoire, et puis après à la sortie de ce livre. Je veux partager avec vous 3 choses. 3 constats, 3 convictions et 3 défis. Ça vous donne un petit peu le squelette de ma pensée ce soir. 3 convictions d'abord. La première, c'est qu'on a fait une erreur avec Internet. C'est qu'on a cru que c'était un moyen. On a cru que c'était un média. On a cru que c'était un instrument, au même sens que la radio, la télévision ou le téléphone. On se sert d'un téléphone, on se sert de sa radio. Mais voilà, Internet... ça n'est pas un média. Internet, c'est un lieu. C'est un endroit. Et Benoît XVI a eu une expression assez prophétique, je trouve, sur ce lieu. Il a dit que c'était même un continent. Alors, continent, vous savez, ça résonne pour nous, ça dit des choses un peu particulières. On imagine Christophe Colomb, vous savez. D'ailleurs, la scène existe dans le film avec Gérard Depardieu. Vous avez dû la voir avec cette musique incroyable, un peu, qui envoie à force de cuivre là, et de tambour. On le voit, il marche au ralenti. Dans l'eau, il arrive, à la main il a une grande croix sur un étendard, il plante la croix sur le sable, il tombe à genoux. Vous vous souvenez de ce film, 1492, vous voyez bien de quoi je parle. Et il dit, cette terre s'appellera San Salvador. C'est-à-dire que, non content de trouver une nouvelle route pour aller vers les Indes, il découvre un nouveau continent et il se sent appelé d'y planter la croix du Christ. Mais c'est ça que veut dire Benoît XVI. Nous avons découvert un nouveau lieu, un nouvel espace pour l'homme, et sur cet espace, sur ce continent, il faut y planter la croix du Christ. C'est ma première conviction. On a fait une petite erreur. On a cru qu'on allait se servir d'Internet, et on a oublié qu'Internet, c'était un endroit. D'ailleurs, même vous, dans votre langage courant, nous tous, on dit « je vais sur Internet » ou « j'ai vu sur Internet ». On dit même, dans notre propre vocabulaire, on utilise des mots qui disent que c'est bien un lieu.
Et ce lieu, je vous rappelle, il est ouvert 24 heures sur 24, il n'a ni porte ni frontière. Qui d'entre nous éteint aujourd'hui son portable? Sauf pendant la messe, bien sûr, et les conférences. On est bien d'accord. Et là, tout le monde vérifie, c'est ça, ce que j'ai coupé. Bon. Donc, première conviction. J'ai une deuxième conviction, si vous voulez bien, c'est que virtuel ne veut pas dire irréel. Parce qu'on a entendu ça aussi. Ah oui, mais c'est virtuel, sous-entendu, c'est pas tout à fait palpable. C'est pas faux, mais en même temps, attention, derrière les écrans, il y a des gens en chair et en os. Vous-même ou quelqu'un d'autre. Derrière les écrans, il y a quelqu'un. Et qui plus est, si cette personne qui est derrière son écran sait que vous êtes un prêtre, disponible, c'est notre expérience, c'est pas de vrai blog, hein, eh bien elle se confie, cette personne. Et nous avons fait en 10 ans de pastoral numérique, un peu pardon pour ce terme qui fait un peu pédant, mais en 10 ans d'expérience amassée comme ça à témoigner du Christ ou de l'Église ou du message de l'Église, on a été étonnés parce que Internet regorge de visiteurs du soir. Ah, le visiteur du soir, ça, on le connaît dans l'Évangile, c'est Nicodème. Vous vous souvenez de cet homme, Nicodème? Il vient, il a entendu parler de Jésus. Je reparlerai de ça, hein, cette histoire d'entendre parler de rumeurs. Il a entendu parler de Jésus, il a envie de le rencontrer, mais voilà, il ne sait pas trop comment faire, il ne sait pas trop à quel moment venir, puis il a un peu peur. Et du coup, il vient un soir, et il rencontre, et il pose des questions. Le visiteur du soir. Je suis convaincu que Internet regorge de Nicodème, d'hommes et de femmes qui, confortablement installés dans leur fauteuil, le soir, devant leur écran, avec leur souris, surfent, comme on dit, et puis ils tombent sur un site, alors plus ou moins catho, plus ou moins chrétien, mais en tout cas parfois sur un site, puis après sur un site de prêtre, puis ils voient qu'il y a un curé qui répond, et puis ils se confient. Puis tenez, c'est pas tout. C'est d'autant moins irréel que ces gens-là, qui n'ont peut-être pas vu un prêtre depuis des années, qui peut-être même n'en ont jamais vu, qui ne feront jamais le geste d'aller sonner à la porte du presbytère, ou même du couvent des dominicains, s'ils savent que de l'autre côté de leur écran, il y a un prêtre qui est disponible, qui est prêt à répondre, là en ce moment même, alors ils se confient, et parfois avec un naturel confondant, une impudeur, parfois même, j'étais très étonné, moi j'ai eu des mails, des échanges sur messagerie interposés là, par Facebook ou des réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux, des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, parfois cachés derrière un pseudonyme. Alors vous avez un message de Loulou78, Géraud du 75, machin bidule, X machin, enfin, vous ne savez pas trop qui c'est, vous savez pas trop que c'est un homme ou une femme, vous ne savez pas trop il ou elle habite. Il se trouve qu'à 23h, vous avez un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous dit, voilà, j'ai avorté. Je vis avec ça depuis des années, je voudrais en parler à un prêtre, est-ce que je peux vous en parler? Et là on s'est dit, oulala. Alors on pense à tout, on s'est dit, bon, c'est peut-être un journaliste qui fait son boulot, vous voyez, on pense toujours, je ne suis pas complotiste, mais j'imagine le pire, c'est peut-être quelqu'un qui me teste, c'est peut-être une vraie détresse. Je ne peux évidemment pas lui répondre par Internet. Vous vous rendez compte, une telle détresse, et encore je dis ça, c'est du light encore, ça, des choses parfois très dures, hein. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais répondre? Et en même temps, pourquoi elle me dit ça à moi? Parce qu'en fait, je ne suis pas là, justement. Elle ne sait pas qui je suis, et je ne la connais pas. Comment je vais pouvoir répondre, etc. Donc, commence un dialogue assez intéressant. Il y a une vertu, si vous voulez, un peu confessionnalisante de l'Internet. C'est assez étonnant. La vérité m'oblige à vous dire aussi qu'on a assisté donc à ce genre de confidence un peu forte, impudique parfois, et puis parfois aussi à des messages d'une agressivité et d'une violence permise par Internet, justement permise par la distance. Si cette personne était en face de moi, jamais elle se permettrait une telle violence des propos. Puis rajoutez à cela aussi, mais vous avez certainement fait l'expérience, que l'écrit est toujours subjectivement un peu plus violent que l'oral. On le sait, nous, en communauté ou entre prêtres ou en famille parfois, on s'envoie des messages. Ma secrétaire, pas plus tard qu'il y a 3 jours, me dit, vous avez vu le mail quand même que vous m'avez envoyé il y a 3 jours, c'était un peu dur. Hein. Je dis, ah bon, faites-moi relire. Et j'avais marqué, Catherine, merci de penser à fermer l'église. En fait, c'était juste un mail en disant merci de fermer l'église. Et elle m'a dit, vous avez marqué, Catherine, merci de penser à fermer l'église. Et je dis, mais c'est vous qui mettez le ton là. Moi, je n'ai pas mis ce ton-là. J'ai juste vous envoyé un mail en disant merci de penser à fermer l'église. C'est un fait. Vous voyez comme quoi l'écrit est toujours plus violent que l'oral. Alors si en plus vous confiez dans ce mail votre détresse ou votre colère, vous pouvez vous lâcher, ça peut faire mal. Donc je pense à ça, hein, attention, virtuel ne veut pas dire
irréel. Mais retenons ça, il y a derrière les écrans des vrais gens qui se confient, qui se cachent parfois. Et il m'est arrivé, souvent, de devoir clore la discussion en disant « Ce que vous me dites est tellement lourd, tellement fort, tellement lié à une détresse. J'aimerais vous répondre, mais je ne crois pas qu'Internet soit le meilleur endroit pour en parler. Venez me voir. » Et là, j'apprends que la personne habite Tahiti, Cuba, Singapour. C'est incroyable, hein? Ou parfois Paris. Et alors là, souvent, il m'est arrivé de renvoyer souvent vers le curé du coin, vers les dominicains d'à côté, de dire, voilà, il y a peut-être un monastère, un machin, etc. Et puis il m'est arrivé, une fois ou deux, de dire, si vous habitez à Paris, rencontrons-nous. Et la vérité m'oblige à vous dire que, pas toujours, mais souvent, pas toujours, hein, ce contact virtuel s'est converti en contact réel. Et ça a fini autour d'une bière, d'un café, c'est très sympathique d'ailleurs. Mais je suis assez étonné. D'où ce titre, le nouveau presbytère. C'est-à-dire que Internet est devenu d'une certaine façon, pour ceux qui veulent y passer du temps, on y reviendra, pour ceux qui se sentent peut-être appelés aussi, hein, je pense qu'il y a de l'ordre du charisme, hein, d'une vocation personnelle. C'est-à-dire, tiens, je vais faire ça. Et puis, il faut y être envoyé. J'y reviendrai. Pour ceux qui ont fait cette expérience d'avoir une pastorale, un apostolat numérique, Internet est devenu la nouvelle porte du presbytère à laquelle les gens viennent frapper. En fait, grosso modo, au presbytère aujourd'hui, ne vient sonner que celui qui a rendez-vous que chez le curé. Hein. C'est fini. Hein. L'histoire des permanences où les gens viennent comme chez le médecin, enfin, moi, dans ma paroisse, c'est plus le cas. Et ça fait 15 ans que je suis prêtre, c'est ma 7e paroisse. Ce principe du « j'accueille tout le monde », c'est fini. Sauf peut-être dans l'église. Quand vous êtes en étole, dans l'église, vous attendez le client, vous êtes parfois étonné, il y a des gens qui viennent un peu de nulle part, qui entrent. C'est assez étonnant. Bien, j'en arrive à ma troisième conviction. Ça va, tout va bien? On continue. Troisième conviction, c'est que, au risque de vous étonner, Internet n'est pas si révolutionnaire que cela. C'est-à-dire qu'au tout début, dans les années 2000, lorsqu'on a découvert ce média, c'était un tout petit peu avant, mais c'est en 2000 qu'on a pu en faire une utilisation large. Finalement, Internet ne fait que répondre aux soifs les plus anciennes qui sont dans le cœur de l'homme. Échanger, partager, communiquer, dialoguer. Il n'y a rien de très nouveau, ça. Vous savez, il y a cet adage « nova et vetera ». Il y a du neuf et de l'ancien. Pour Internet, c'est un peu le cas. Il y a du neuf et il y a de l'ancien. L'ancien, je vous dis, c'est ce qui est au cœur du monde, au cœur de l'homme, échanger, partager, communiquer. Celui qui a construit un pont pour parler aux hommes qui sont de l'autre rive, de l'autre côté du fleuve, répondez à cela. Et Internet, d'une certaine façon, cette fois-ci considéré un peu comme un média et puis comme un lieu, répond à ça. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a du nouveau. Et je vois 3 choses nouvelles. La première, c'est une extension temporelle. Ce qui arrive, une nouvelle est transmise instantanément. C'est incroyable. Il y a une rapidité de la transmission des données et des nouvelles qui est folle. Extension temporelle. Ensuite, elle est un petit peu liée aussi, une extension géographique. Ce qui se passe à Singapour, je le sais immédiatement. J'étais en Martinique, j'ai vu le bon frère David il y a 10 jours, et j'étais en lien direct, en WhatsApp, avec mes amis prêtres du Padre Blog à Versailles. On s'envoyait des photos, c'est incroyable, c'était en un quart de seconde. Hallucinant. Non, extension géographique. D'ailleurs, cette extension géographique et temporelle, les forces du bien et les forces du mal savent très bien s'en servir. Un terroriste sait parfaitement qu'un attentat aura une répercussion incroyable, professeur Philippe. Une répercussion incroyable parce qu'il sait que le monde entier va regarder ses faits d'armes. Et à la fois, le pape, quand il fait une bénédiction Urbi et Orbi, c'est que le monde entier le regarde, grâce notamment au réseau Internet. Donc, extension temporelle, extension géographique. Puis il y a une 3e extension incroyable, celle-là, qui a vraiment changé la donne, ça c'est vraiment nouveau, c'est l'extension mémorielle. Je m'explique. Le rêve de Diderot est arrivé. Vous savez, Diderot, c'était quoi? Il voulait absolument que tous les hommes aient l'encyclopédie chez eux. Ben, ça y est, nous avons l'encyclopédie, non seulement chez nous, mais dans nos poches. En prenant le train tout à l'heure, une dame parlait avec sa fille, elle faisait des mots croisés. Elle disait, c'est quoi le prénom de Aragon? Vous savez quel est le prénom de Aragon? C'est vrai? Oui, Augusti. Mais moi, je ne savais pas. Donc, je suis allé voir sur Wikipédia. Je tapais Aragon. C'est Louis. Hein. Louis Aragon. Louis. C'est Louis. Et ben voilà.
Mais ça, vous voyez, il y a alors Aragon n'existait pas à l'époque de Diderot, mais en tout cas, ce projet à la fois humain, politique de Diderot est arrivé. Nous avons accès à la connaissance et à la connaissance immédiate, avec les risques et les questions que ça pose, parce que tout n'est pas vrai sur Wikipédia. Je dis notamment aux étudiants qui sont là, ne faites pas votre mémoire avec Wikipédia, ça risque de vous coûter très cher. Mais il y a quelque chose de très juste. Le rêve de Diderot est arrivé, avec cette question fondamentale de l'accès au savoir. À quoi ça sert d'apprendre, puisque tout est sur Internet. On a parlé il n'y a pas longtemps avec Franck Ferrand, vous connaissez peut-être un historien, qui disait il y a une vraie question anthropologique. L'homme n'apprend plus, l'homme n'a plus de mémoire, l'homme n'apprend plus l'histoire. Pourquoi ? Quand ça sert, tout est là. Il y a une vraie question, ça. Ça va ? Ça, c'était mes 3 convictions. J'en arrive maintenant à 3 constats, et notamment une petite trouvaille que j'ai fait avec beaucoup de bonheur et que je vais vous expliquer maintenant. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, et c'est là, en général, que les dominicains me disent, le père Amar, il a fumé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais c'est puissant. Alors, allons-y. Je voudrais, avec vous, faire un constat que j'ai repéré dans les évangiles. Attention, je parle que des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Saint Jean, je le mets un petit peu de côté parce que c'est un genre littéraire, un type d'écriture qui est un petit peu à mettre de côté. Donc je parle des évangiles synoptiques. Et je prends un exemple. Tout se passe dans l'évangile de Luc. Vous voulez la référence au chapitre 9. Écoutez bien. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est tout simplement en train de se promener avec ses apôtres et il leur dit, dis donc, c'est quoi le qu'en dira-t-on ? Pardon, il faut que je me mette là si vous filmez. C'est quoi le qu'en dira-t-on ? C'est quoi la rumeur à mon sujet ? Alors les apôtres disent, bah voilà, on dit ça dans les chaumières, on dit que bah, t'es ceci, t'es cela, etc. C'est ça, hein ? Et puis Jésus va plus loin, puis il demande aux apôtres, mais vous, après ce qu'en dira-t-on, là, cette rumeur à mon sujet, qu'est-ce que vous dites ? Vous savez que Saint-Pierre répond, c'est mon saint patron, j'en suis très fier, je le dis. Saint-Pierre répond, bah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très bien. Saint-Pierre s'est positionné quand même par rapport à une rumeur, à un bruit, à un qu'en dira-t-on. Et cette rumeur, vous la retrouvez dans plein d'autres endroits dans l'Évangile, et pas que chez Luc. Je prends un autre exemple. Saint Marc, chapitre 1, c'est juste après l'épisode des noces de Cana. Très sympathique comme miracle. Et là, Marc, il écrit un peu comme un journaliste, il raconte un petit peu les événements qui se sont passés. Et il dit, la renommée de Jésus se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Bah oui, pensez donc, un gars qui change l'eau en pinard, c'est incroyable ça. À Bordeaux, ça devrait vous plaire. Incroyable, hein ? Et du coup, on en parle. Et vous savez pas, il a changé l'eau, enfin. Et patati, patata. Puis on imagine, vous savez, dans cette civilisation du temps de Jésus, qui est une civilisation de l'oral, de l'oralité. On n'écrit pas à cette époque, il n'y a pas d'imprimerie. On parle beaucoup. Il y a le téléphone arabe, enfin c'est le téléphone hébreu dans cette région-là, mais ça revient au même. Et on parle dans les chaumières, et puis attendez, c'est pas tout. Tout ça se nourrit, mais on imagine très bien. Vous voyez que ce n'est pas juste le fruit d'une élucubration personnelle. On imagine très bien que de village en village, puis avec au carrefour de cette Galilée, de cette Judée, qui est le lien nord-sud, dans la Méditerranée, si on veut passer du nord au sud, on passe par la Méditerranée si on veut passer à pied sec. On parle, on échange, on communique, et puis tout ça se nourrit non seulement des miracles, mais aussi des paraboles de Jésus, des discours de Jésus. Vous ne savez pas, il a ressuscité Lazare, ah oui, Lazare, machin, etc. Vous ne savez pas, il a dit bienheureux les pauvres. Tout ça fait une rumeur au sujet de Jésus. Jésus se sert tout simplement du plus vieux média du monde, qui est le bouche à oreille, tout simplement. Un dernier exemple, c'est dans l'évangile de Luc. Vous le connaissez certainement, la scène, c'est pendant la Passion. Ponce Pilate accueille Jésus, il comparait devant Ponce Pilate Jésus, et Ponce Pilate apprend que Jésus est galiléen. Oh, ouf, galiléen, ouf, c'est pas moi, c'est Hérode. Et courageusement, Ponce Pilate se débarrasse de Jésus et l'envoie chez Hérode. Et Luc raconte, depuis longtemps, Hérode désirait le voir c'est Jésus, à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Toujours pareil, c'est cette rumeur au sujet de Jésus. Voilà. Je vous donne 2-3 exemples. Si vous voulez tous les exemples, parce que je me suis amusé, ça m'a pris plusieurs semaines, de retrouver tous les exemples où il est question d'une rumeur à propos de Jésus, je l'ai mis dans le livre. Alors vous allez me dire, mais il veut aller où là ? Ah ben attendez, moi j'y arrive. Comment dit-on rumeur en anglais ? Buzz. Ah, buzz. Mais buzz, mes amis.
Buzz, c'est le moteur d'Internet. Mais Internet ne fonctionne que comme cela. Je suis en train, en fait, de vous dire que rumeur évangélique et buzz numérique, en fait, eh bien, font assez bon ménage. Et je vais même plus loin. J'ai le sentiment que les évangiles synoptiques ne sont ni plus ni moins que le récit d'une rumeur au sujet de Jésus. Voilà ce que cet homme a fait. Et d'ailleurs, même s'il fallait raconter tout ce qu'il a fait, les livres n'en suffiraient pas. Rumeur évangélique d'un côté, buzz numérique de l'autre. Et du coup, je pose la question, est-ce que 2000 ans après sa venue dans ce monde, est-ce que le Christ ne pourrait pas être justement connu, évoqué, suggéré, raconté par les disciples qui sont les siens, qui, eux, justement, pousseraient en avant une rumeur? Est-ce que Jésus ne pourrait pas se faire connaître 2000 ans après, de la même façon qu'il s'est fait connaître hier, c'est-à-dire porté, poussé par une rumeur? Alors, il y en a un qui a très bien compris cela, c'est Pape François. En 2013, c'était pendant les JMJ de Rio. C'était les premières JMJ du pape François. Vous savez, on découvrait ce pape, c'était ses premières JMJ. Il arrive en Amérique du Sud, c'est son continent. Et on oublie qu'au cours de ces JMJ, parmi tous les discours qu'il a fait et les rencontres qu'il a fait, il y avait une rencontre avec les jeunes de langue espagnole, qui en fait étaient tous à 90% des Argentins, très fiers de voir enfin un pape de leur pays. Et ce soir-là, dans les rues de Rio, le pape prend le micro et dit en espagnol à ces Argentins, il leur dit « Queridos amigos, espero lío », L-I-O. Et lío, c'est du patois argentin qui veut dire « je veux du désordre », pour ne pas dire autre chose. Faites du bruit, en fait. Et on est en plein dans cette histoire de rumeur, mes amis. Faites du bruit, faites du désordre. Ça veut dire quoi? Faites une rumeur au sujet de Jésus. Jésus ne peut se faire connaître par vous, les étudiants, les jeunes, que par vous, en fait. Si vous le poussez en avant, si vous en parlez. Il y a quelque chose de très vu. Et il me semble qu'au XXIe siècle, justement, où on parle de silence de Dieu, d'éclipse de Dieu, disait Benoît XVI, il me semble qu'il y a certainement quelque chose à jouer. Et qu'en ce sens-là, Internet, dont le ressort, dont le moteur, c'est le buzz, Internet pourrait nous y aider. À chaque fois, mes amis, que vous allez voir un site Internet, c'est parce qu'en fait, vous avez été invité à le faire. On vous a dit, un ami vous a dit, vous avez reçu un mail ou votre ordinateur vous l'a suggéré d'aller voir ce site. Oui, parce que méfiez-vous, hein, tout se sait sur Internet. J'ai un ami qui travaille chez Facebook qui m'a dit, on sait même aujourd'hui quel est l'endroit de l'écran que vous cliquez le plus. Et du coup, c'est là qu'on y met les boutons à cliquer. Ils ne sont pas fous chez Facebook. Eh oui. Moi, j'ai acheté mon billet de train pour Bordeaux, là. C'est curieux. Depuis une semaine, mon ordinateur me propose plein de choses à Bordeaux. Eh bien oui, parce qu'il a vu que j'avais acheté un billet de train sur la SNCF, Bordeaux, etc. J'ai des cookies qui sont mis un peu partout, et du coup, il me pousse en avant Bordeaux. Et c'est une bonne guerre. Et pourquoi on ne ferait pas pareil pour Jésus? Il y a quelque chose, il y a forcément, je n'ai pas toutes les recettes ce soir, mais en tout cas, je suis convaincu que le moteur d'Internet, c'est ça. Et quand vous allez voir une vidéo, c'est parce qu'on vous a dit, tu sais, oh là là, il y a telle vidéo, même une vidéo profane, hein, parce qu'on vous a dit, oh, on va voir cette vidéo, elle est trop drôle, on va voir machin et tout, ou ce texte, ou cet article. Vous y avez été invité par un buzz, soit amical, cordial, soit journalistique, soit publicitaire. On a poussé en avant cette information pour qu'elle arrive jusqu'à vous. Ça va? J'en arrive à mon troisième constat. Je suis convaincu aussi que Internet a une autre vertu, c'est de nous faire accéder à quelque chose d'autre. Et j'utilise pour cela un mot que vous connaissez certainement et que nos frères orientaux connaissent encore mieux que nous, c'est l'icône. Je crois, alors pardon d'inventer le mot, en fait j'ai étudié à l'Institut catholique de Paris, je sais, je le confesse, je l'avoue, et on adore inventer des mots. L'Institut catholique de Paris, ça fait très intelligent. Moi je vais expliquer pourquoi j'ai inventé ce mot, parce que je n'en ai pas trouvé d'autre. Je crois en la vertu iconique d'Internet. Je crois que Internet, d'une certaine façon, est une icône. Qu'est-ce que c'est une icône? Alors je parle à une assemblée de chrétiens, donc je peux aller encore plus loin. L'icône, pour nos frères chrétiens orientaux, c'est cette image, ce récit, d'ailleurs on écrit une icône, on ne la peint pas, on dit écrire, pour laquelle nos frères chrétiens orientaux ont une telle dévotion qu'ils croient que, à travers cette icône, on accède à quelque chose d'autre. C'est tellement vrai que nos frères chrétiens d'Orient mettent une lampe rouge, vous savez, devant l'icône. Nous, on la met devant le tabernacle, en disant, attention, derrière cette armoire, il y a quelque chose d'autre.
C'est-à-dire que ce que tu verras, c'est du pain, mais en fait, tu accèdes à quelqu'un d'autre. Il y a une autre réalité. Eh bien, les orientaux, eux, ils mettent ça devant l'icône. Ils disent, tu vois, cette icône de la Théotokos ou du Christ Pantocrator, eh bien, en fait, à travers cette image, parce que icône, ça veut dire fenêtre. Hein. Icône, ça veut dire fenêtre. À travers cette fenêtre, cette icône, tu accèdes à quelque chose d'autre. Tu accèdes au Christ lui-même, au mystère du Christ, tout-puissant. Tu accèdes au mystère de Marie, Mère de Dieu. Icône, icône, icône. Mais ce terme n'est pas non plus inconnu au langage informatique. On a des icônes sur nos téléphones ou nos ordinateurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'icône. Et parce qu'on clique sur l'icône, on accède à une autre réalité. On accède à autre chose. Je crois profondément que Internet, bien utilisé, je reviendrai sur quelques recettes qu'on s'est mises, nous, à Padreblog. C'est pas dans le livre, donc ça je développe, parce que je n'ai pas osé le mettre dans le livre. Et puis ça pose plein d'autres questions que j'expliquerai, mais je crois profondément qu'Internet, bien utilisé, déployé, peut permettre de faire accéder les internautes à une autre réalité. À nous de bien faire notre travail, à nous, les disciples du Seigneur, de bien faire notre travail. Hein. Vous voyez, d'une certaine façon, même nos adversaires ont compris cela, enfin ont compris, inconsciemment peut-être. Moi j'étais très marqué, on a fêté cette année, là, on a célébré l'anniversaire, triste anniversaire. Vous savez, ces 21 Coptes qui ont été égorgés sur une plage d'Égypte. Vous vous souvenez de cette scène à la fois magnifique et effroyable, parce qu'elle est magnifiquement filmée. Ils sont forts chez Daesh, hein. Ils savent très bien utiliser Internet. Hein. On voit ces hommes, les mains... vous voyez de quoi je parle, hein, en orange, là. Elle est horrible. Ouais. Je n'ai pas réussi à la voir jusqu'à la fin, moi. Ils sont sur cette plage, les uns derrière les autres. Et il y a leur bourreau à côté. Ils arrivent, on les met à genoux. On en voit un qui murmure. Je pense que c'est à dire une prière. Puis ils sont égorgés les uns après les autres. Et vous voyez, moi quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la prophétie d'Isaïe. Telle une brebis qu'on mène à l'abattoir, il marche. Alors j'ai plus la référence exacte. C'est Isaïe, c'est le serviteur souffrant, Isaïe 53, je crois, je ne sais plus, peu importe, j'irai voir le prophète Isaïe qui prédit, qui annonce ce serviteur souffrant qui, silencieusement, sera tondu, vous savez, comme un agneau, sans rien dire. Je me dis, mais ces hommes, en fait, c'est une icône du Christ. Dans le silence, innocent, il s'offre et il souffre. C'est une icône, il y a quelque chose de profondément chrétien. Ils annoncent, ils témoignent du Christ. Hein, la vertu iconique d'Internet. Ça va? Soit vous dormez, soit vous êtes captivé. Je continue? Très bien. J'en arrive... Ah, c'est formidable, vous êtes bien. J'en arrive maintenant à trois défis. Et parce que je suis devant une assemblée chrétienne, je vais même aller plus loin. Je dirais 3 conversions. Attention, vous avez vu, j'ai pas caché qu'il y avait des réelles choses à découvrir, à utiliser sur Internet. Je suis convaincu de ce que je viens de vous dire là, mais un chrétien ne peut pas surfer comme n'importe qui. Un chrétien, un disciple du Christ, ne peut pas se servir d'Internet comme n'importe qui. Il y a des enjeux anthropologiques et des enjeux évangéliques. Nous ne pouvons pas nous permettre d'agir comme les autres. Ça, depuis notre baptême. Hein. Et ça a des répercussions sur ce continent numérique, sur ce lieu dans lequel des prêtres et puis des baptisés, comme vous, si vous voulez vous y investir, il y a des défis qu'il va falloir remporter. Et à défis, je mets conversion, au sens moral du terme. J'en vois 3, qui ne sont pas neutres. Le premier défi, la première conversion, c'est la conversion du temps. Je m'explique. Non pas seulement le temps qu'on y passe, parlons-en si vous voulez rapidement, combien de fois il nous est arrivé de passer des heures, mais moi le premier sur Internet, je ne parle pas de choses immorales qu'on pourrait voir, c'est déjà scandaleux, mais de temps perdu à regarder. Enfin, moi, combien de fois il m'est arrivé vous savez, le soir, le dîner est fini, vous avez fini vos réunions, machin, etc., il est 22h, et au lieu d'aller vous coucher, vous allez sur Internet, soi-disant pour finir les mails. Enfin, c'est tout arrivé, ça. Et puis, vous regardez, vous traînez, vous faites rien de mal, je ne parle même pas de sites immoraux, je ne parle même pas de ça. Et puis, vous dites, bon, allez, encore un peu, puis après, et puis à la fin, vous sentez que vous fatiguez un peu, puis en fait, il est 00h30 déjà. Et là, vous dites, il y a un problème. Moi, j'ai mis un réveil sur mon téléphone. À minuit, ça sonne. J'ai mis un réveil du soir. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai aperçu qu'il
bah oui, parce que personne ne m'appelle à me coucher, moi. Je n'ai pas de petite femme qui me dit viens te coucher. Et du coup, bah, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie conversion à vivre là-dessus. Mais je ne parle pas que de ça, en fait. Je parle surtout de ce temps à emmagasiner des données multiples, diverses, gigantesques. En fait, le cerveau humain n'est pas fait comme ça. Nous avons un cerveau analytique, progressif, successif, qui n'est pas fait pour emmagasiner un afflux massif de données. Or, Internet, c'est l'afflux massif de données. Passer 2 heures à regarder plein de trucs, à passer d'un thème à un autre, d'aller sur des multi-thèmes, de multi-sujets, puis à la fin, il est minuit et demi, en fait, vous ne savez pas trop ce que vous avez fait, quoi. Et votre cerveau a emmagasiné de telles données que... Et après même, on a du mal à dormir. On a tous fait cette expérience-là. Enfin, je pense. Moi, en tout cas. Parlons de moi. Et en fait, il y a quelque chose de profondément dangereux, là. J'en ai parlé avec un neurologue qui m'a dit, attention, la vitesse de l'information sur Internet, je le cite parce que j'ai voulu noter sa phrase exacte, la vitesse de l'information dépasse notre capacité de réflexion et de jugement. En fait, je suis en train de vous dire qu'on doit éprouver, nous tous les humains, une certaine idée de la lenteur, du calme, du silence. Et Internet n'est pas fait comme ça. Internet, c'est du bruit. La rumeur, c'est du bruit. Hein. Et j'ai un ami prêtre qui disait, mais en fait, la meilleure invention avec Internet, c'est le bouton pour éteindre l'ordinateur. C'est les 2 bonnes inventions, il disait. Il y a quelque chose de très juste. Je pense que la question s'est posée, d'une certaine façon, quand la télé a été inventée. Beaucoup de gens regardaient la télé pour regarder la télé. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai acte de conversion à dire, maintenant, je coupe Internet. J'ai un ami aussi qui est très investi sur les réseaux sociaux, qui lui a installé un logiciel sur son ordinateur, il en est là, hein, un logiciel de contrôle parental pour des crédits Internet. C'est-à-dire qu'on donne à un enfant la permission d'aller 2 heures sur Internet. Puis au bout de 2 heures, l'ordinateur, il coupe. L'Église sait profondément que pour que l'homme grandisse, il faut du temps. Pour faire un baptisé, il faut 2 ans. Pour faire un prêtre, il faut 8 ans. Pour faire un dominicain, il faut une vie. Et puis l'Église sait qu'il y a 2000 ans d'histoire, c'est que rien de beau, rien de durable, rien de juste, rien de vrai se fait sans du temps qui passe, le temps qui coule. Et Internet n'est pas fait comme ça. Sur Internet, tout va vite, tout va très vite, tout va trop vite. Il y a un vrai danger. Non pas pour les humains, mais pour les chrétiens que nous sommes. Hein, pour que l'Évangile imprègne en profondeur, il faut du temps. Il y a une jeune femme, la musulmane, Jamila, je vous la confie à votre prière. Elle est venue voir, elle veut absolument être baptisée pour Pâques prochain. Je l'ai vue qu'une fois. Je lui ai dit, Jamila, c'est pas possible. Tu veux être disciple du Christ, ça ne se fera pas en 3 mois. Et comme elle vient de l'islam, elle croit qu'il faut juste dire je crois en Dieu et qu'après on est chrétien. Je dis non, c'est pas comme la shahada dans l'islam. On dit la shahada et puis ça y est, c'est fini quoi. Non, c'est pas comme ça. Ça va, la conversion du temps. Il y a une deuxième conversion, c'est la conversion de la présence. Ah là là, on a tous vécu ça. La conversion de la présence. Je vous donne un exemple. Philippe, ça va bien? À Bordeaux, là, ça va? Le cabinet, là, tout va bien, là? Le boulot, là, ça va? Moi, j'habite à je ne suis pas avec lui. Vous avez vu? Internet a inventé une nouvelle catégorie de gens. Les présents absents. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est terrible, hein? Et dans les communautés religieuses, et dans les presbytères aussi. Et pardon, si vous avez eu de ces prêtres qui vous écoutaient, qui en même temps... il y a une vraie conversion à vivre là-dessus. Et alors c'est très dangereux. Alors je ne parle pas juste de la simple politesse, hein, qui devrait être l'apanage de n'importe qui. Je parle de nous autres, chrétiens, disciples de l'incarnation. Lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il n'a pas envoyé un mail, hein, il n'a pas envoyé une lettre aux hommes, il a envoyé son Fils. Il aurait pu envoyer un message. Hein. Je ne sais pas si Saint Thomas pose la question dans la Somme, sûrement. Ou Troum, je ne sais pas quoi, si Dieu aurait pu sauver l'humanité par un autre plan que celui de l'incarnation. Il aurait pu envoyer une lettre, tout est pardonné, il aurait pu envoyer un messager. Non, il a envoyé son Fils, charnellement, physiquement. C'est du sang qui coule sur la croix. Hein. Nos mains, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, du verbe de vie, etc. Vous connaissez cette histoire, cet extrait de l'Évangile où on sent bien que les apôtres ont été frappés par cette rencontre charnelle, physique, avec le Fils de Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous croyons, nous autres,
disciples de l'incarnation, que Dieu est venu à la rencontre des hommes et que rien remplacera la rencontre avec un grand R, la rencontre physique, visuelle. J'aurais pu faire ce soir la conférence par Skype. Ça aurait aussi bien marché, on aurait mis un grand écran ici, mais c'est pas pareil. Frère Pavel, il m'a dit, mais non, c'est mieux que tu viennes. C'est mieux de se voir, de parler, d'échanger. Enfin, on a besoin de ça. Mais je dis, il n'y a pas plus. C'est pas tant au plan anthropologique que ça m'intéresse, mais au plan chrétien. Je crois profondément que si le Christ est venu dans la chair, sur cette terre, souffrir, mourir, avoir faim, avoir soif, tout connaître de notre vie, c'est qu'il est convaincu que rien ne remplacerait la rencontre avec un grand R. Et du coup, je crois qu'on ne peut pas se convertir sur Internet. Parce que sur Internet, on entendra parler de Jésus. Ah ben, il y a une rumeur, c'est important, je vous l'ai déjà dit, la rumeur, j'y reviens pas. On entendra parler de lui, et pour le rencontrer, je suis désolé, il n'est pas sur Internet. On entendra parler de lui, c'est-à-dire qu'on peut certainement le connaître, certainement, mais le rencontrer, et non. Alors là aussi, je parle d'une assemblée de chrétiens, le rencontrer, vous savez qu'il y a des lieux de rencontre essentiels, substantiels et passionnels. Alors je parle d'abord de l'Eucharistie, le Christ réellement présent dans l'Eucharistie. Alors c'est là où il s'est enregistré, donc je ne peux pas dire trop de bêtises, mais j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à des sœurs jésuites, enfin de Xavier, qui m'ont dit, oui, mais les présences, les modes de présence, il faudra couper ça, frère Pavel. Hein. Oui, les modes de présence, quand même, Dieu est un peu partout, il est au fond de nos cœurs, il est machin, etc. Ça la moutarde m'a monté au nez, et j'ai dit, écoutez ma sœur, demandez à n'importe quel fiancé si sa fiancée en photo ou sa fiancée dans ses bras c'est pareil, il vous dira que c'est pas pareil. Hein. Et là, elle a très bien compris. Hein, on est bien d'accord. Et je parle à vous qui êtes mariés, ou qui allez vous marier, ou qui êtes amoureux, amoureuse. On est bien d'accord. Hein, il y a des différents modes de présence. C'est une chose d'avoir celui qu'on aime au téléphone, c'en est une autre de l'avoir dans son lit ou dans ses bras. Donc il y a nous autres, disciples de la rencontre, on ne peut pas se satisfaire d'une évangélisation qui resterait virtuelle, qui ferait parler de Jésus, mais qui ultimement ne pousserait pas, ne convergerait pas vers la rencontre avec le Christ lui-même. Alors il y a l'Eucharistie, je pense qu'il y a la parole de Dieu, évidemment. Cette parole, elle peut être sur Internet. Je pense qu'il y a le pauvre. Hein, Jésus dit, le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Donc il y a un mode de présence, mais rien remplacera la communion, enfin, Christ réellement présent, substantiellement présent, sous l'apparence du pain et du vin. Ça va ? La conversion de la présence. Et donc il est urgent que nous autres chrétiens, disciples de cette incarnation, nous soyons non pas des présents absents, mais des présents présents. Des présents présents. Et je répète exprès, ce n'est pas un jeu de mots, hein, des présents présents. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis vraiment là. Vraiment là avec vous. Oh là là, j'ai dîné il n'y a pas longtemps dans un restaurant là, avec quelques jeunes. Il y avait à côté de nous, c'est trop triste. C'était un restaurant du soir à Paris, vous savez, il était quoi, 19h30, elle était sublime, maquillée, habillée, toute jolie, il attendait son mari, c'est évident, et c'était le dîner de la semaine, et lui, jeune avocat parisien, peut-être pas en tout cas, jeune consultant, bien sapé, est arrivé avec son téléphone à la main, bonsoir ma chérie, il l'embrasse, il s'assoit, attends, il faut que je termine ça, etc. Et pendant vraiment, mais sans mentir, 20 minutes, elle était en face de lui, resplendissante d'amour, de vouloir lui raconter sa journée, et il n'était pas là. J'avais envie de dire, mais dépose ton truc, mais regarde là, mais elle est folle de toi, quoi. Et vous voyez ? Et ensuite, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils vont divorcer, quoi. C'est pas possible autrement. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Et pardon, du coup, si vous avez eu des prêtres qui étaient comme ça. Qui n'étaient pas présents. J'en ai connu, j'ai moi-même blessé ou pu blesser. Il faudra regarder cet enregistrement. Je fais une confession publique, mais j'essaye maintenant de m'isoler quand je suis sur Internet. En fait, je ne suis pas là, je suis sur Internet. Je reprends cet exemple du début. C'est un lieu. Je ne suis plus avec vous, je suis dans un autre lieu. Du coup, je m'isole. Au presbytère, il y a une règle. J'ai un vicaire, un jeune vicaire qui lui aussi a peut-être les mêmes combats. Et on a une règle, c'est que le premier qui sort son téléphone pendant le repas, il fait la vaisselle. Alors maintenant, on a un problème. C'est que maintenant, plus personne sort son téléphone et que maintenant, on se demande qui va faire la vaisselle. Alors là que j'instaure une autre loi. Mais oui, il y a quelque chose de... Voilà, si on a fait le choix d'une vie fraternelle, ben on fait le choix de partager un repas ensemble, quoi. Et pourtant, on a toutes les bonnes raisons. Madame Machin qui ne va pas bien, les enfants de cœur qu'il faut rappeler, les obsèques qu'il faut préparer. On a 10 000 raisons de décrocher. Mais non, je suis là avec toi.
Il y a une autre question encore sur ce défi de la présence, cette conversion de la présence. C'est que, Internet ayant aboli les distances, on est parfois en lien assez amical, assez cordial avec quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire que je peux être en lien avec un internaute de Singapour et ne même pas savoir le nom de mon voisin. Mais il y a un problème là aussi. Parce que le Seigneur a dit qu'il fallait aimer son prochain, pas son lointain. C'est pas neutre, hein. Donc c'est super, on a des moyens techniques incroyables, on est en lien avec l'autre bout de la terre, mais dans mon immeuble, je ne sais même pas que Madame Machin, son mari est mort. Ou l'étage en dessous, je ne sais même pas qui y a. Ça ne va pas. Pour nous, les disciples du Christ, le prochain, c'est celui qui est proche. Il y a quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Puis le troisième défi, c'est un défi que j'appellerais la conversion de l'orgueil et de la vérité. Alors là, et ça devrait parler à des dominicains dont c'est la devise, Veritas, sur Internet. Hélas, la vérité n'est plus le critère absolu. Le critère, c'est la notoriété. C'est-à-dire, ce qui est vrai sur Internet, c'est ce qui a le plus de clics. Mais on peut être nombreux et se tromper. Hein. Eh oui. Et du coup, il y a un vrai problème là-dessus, c'est que beaucoup de chrétiens catholiques vont sur des sites, pensant qu'ils auront sur ce site la bonne parole, et en fait, ils tombent sur un site qui n'est pas catholique, ou un site qui manque de charité chrétienne, ou un site qui dézingue ceci ou cela, ou qui n'est pas fidèle au magistère, et pourtant il y a la photo du pape François, un prêtre qui a une bonne gueule, avec un beau col romain, ou une soutane, et machin. Ou alors ce site, sans avoir le beau prêtre en col romain ou en soutane, se permet des accusations, des reproches, des attaques que des chrétiens ne devraient pas se permettre. Il n'y a pas marqué dans l'Évangile, si tu as quelque chose contre ton frère, fais un tweet ravageur, en copie à tous. Non, c'est pas marqué ça. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Vous voyez, charité et vérité sont assez liées, mais moi je m'inquiète. Alors, je vais vous dire, parce que le Vatican est en train d'y réfléchir à ça, et notamment grâce à un frère dominicain, alors, de la province de Paris, je suis désolé, de la province de France, Salobir, qui est très, très investi là-dedans, et qui a été nommé consultant, d'ailleurs, au Vatican, pour porter cette réflexion. C'est qu'on ne sait plus aujourd'hui qui parle. Comme on dirait à la Cato de Paris, mais d'où tu parles? de quel lieu tu parles? Qui es-tu, toi qui parles? Il y a une vraie question là-dessus sur Internet. Qui est celui qui parle? C'est un évêque, c'est un prêtre, c'est un simple baptisé? Il y a une vraie question là-dessus. Lorsque RTL vient vous voir à la sortie de la messe, vous là, nous tous là, les baptisés, et qui vous demande de réagir, prenons la polémique du moment, là, ce prêtre de Lyon, qui, vous savez, a abandonné le sacerdoce. Entre nous, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hein. Enfin, il est parti avec une femme, et il a fait toute une publicité qui a fait que les médias en ont parlé. Et n'importe quelle radio, c'est ce qu'il y a eu dans ma paroisse. Hein. RTL est venu en disant « Bonjour, t'es prêt. Bonjour, vous en pensez quoi du départ du père David ?» Et vous? On le regrette. Oui, vous regrettez, évidemment. Sauf qu'en disant « Je regrette », à ce moment-là, quel est votre prénom? Odile. Vous ne parlez pas au nom d'Odile, à ce moment-là précis. Hein. Vous parlez au nom de l'Église catholique universelle, romaine. Vous vous rendez compte? À vous tout seul, ce jour-là, au micro d'RTL, vous exprimez la position officielle de l'Église. Mais ça, dans aucune entreprise, aucun regroupement humain, aucune société, ce serait possible. Lorsque vous avez un problème chez Danone, parce qu'il y a un yaourt qui a été, je ne sais pas quoi, loupé, RTL va au siège de Danone, mais il n'interviewe pas la dame qui est à l'accueil. Je ne dis pas que vous êtes à l'accueil, mais hein, peut-être que vous travaillez chez Danone, ou à l'accueil de cette paroisse, je ne sais pas, mais... Non mais vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un problème, la fille à l'accueil, elle va dire, attendez, on appelle le porte-parole. Il y a un monsieur qui a reçu mission au sein de cette société, il y a toute une équipe de consultants avec eux, ils ont une espèce de war room avec des écrans, ils ont travaillé des éléments de langage, il y a des journalistes qui bossent avec eux, etc. Et ils sortent la bonne parole. Pour Danone, monde, nous, non pas du tout. Depuis notre baptême, le média, c'est nous. Moi, simple baptisé, je suis à moi tout seul un média chrétien. Et je peux parler au nom de l'Église universelle. Ça pose une vraie question au niveau magistériel. Qui es-tu, toi qui parles? Qui es-tu? Donc ça suppose de notre part une fidélité à l'enseignement de l'Église. Ça veut dire que ça suppose de notre part beaucoup de travail. Et peut-être plus qu'avant. Attention, je vais dire au micro d'RTL,
En fait, je pense quoi, moi, du célibat des prêtres? Mais est-ce que j'ai travaillé cette histoire? Est-ce que j'ai compris que ce n'est pas juste le fait qu'ils doivent être disponibles, mais que c'est beaucoup plus que ça? C'est l'annonce prophétique d'une union à Dieu. Cette annonce que nous aurons tous un jour au ciel. Il n'y aura plus d'hommes et de femmes mariés au ciel. On sera tous en Dieu. En fait, nous, les prêtres, on fait juste le dire un peu plus tôt que tout le monde. C'est tout. On est un peu en avance sur ce coup-là. C'est tout. Mais c'est ça, en fait, la vraie raison. Mais comment on dit ça en langage média compatible? Et puis, qui suis-je, moi, pour en parler? Est-ce que ce ne serait pas mieux que ce soit un prêtre, ou un religieux, ou une religieuse, ou un évêque? Une vraie question. Et puis, vous savez, les journalistes, ils font leur travail, mais en même temps, ils ne savent pas trop qui est qui. Hein. Et du coup, prenons des sites. Le journaliste qui va sur le Salon Belge, il croit que c'est un site qui parle au nom de l'Église. Mais en fait, non, ils n'ont pas été envoyés par l'Église. En l'Église, tout se reçoit. Les missions se reçoivent. Qui m'envoie? Alors, il y a une vraie réflexion là-dessus. Alors, aujourd'hui, on ne sait plus trop qui est qui. Et au Vatican, il y a une vraie réflexion qui s'est menée. Et notamment, le fait que dans les années qui viennent, on va pouvoir avoir des sites, c'est intéressant ça, des sites qui seront en terminaison .catholique. C'est intéressant ça. Aujourd'hui, vous avez dominicaindebordeaux.fr, c'est ça? Ou dominicain.fr, je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas de site pour les dominicains de... Je ne sais pas. Pas encore, ça viendra. Nous, c'est padreblog.fr, vous voyez? Mais ça pourrait être padreblog.catholique. C'est intéressant ça. Donc cette espèce d'étiquette qui serait donnée à des sites et pas à d'autres, ça peut être intéressant, permettrait justement de qualifier l'autorité qui parle. Et en même temps, ça peut être bien aussi, c'est une vraie réflexion à mener là-dessus. On est en train de balbutier sur ces sujets-là, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir des PLB, disait le frère David, des pauvres laïcs de base, qui disaient, bah oui, mais en même temps, des gens d'en bas, ça fait plaisir, quoi. Église d'en haut, église d'en bas, j'en sais rien, il faudrait faire toute une ecclésiologie là-dessus, mais ça peut être intéressant d'avoir aussi des gens qui se sentent appelés à témoigner. Alors du coup, j'en arrive à une deuxième conversion, c'est la conversion de l'orgueil. Qui suis-je, moi qui parle? Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'avoir beaucoup de clics? Regardez, à table tout à l'heure, les frères dominicains m'ont dit, alors votre vidéo sur Laurence Rossignol, ça a marché? Ça avait fait combien de visions? Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ça quand on est webmaster. Le frère Pavel, il le sait, il regarde combien de gens ont cliqué, combien de gens ont regardé la photo, combien de gens ont aimé ou pas. C'est instructif, ça fait plaisir. Et on ne peut pas faire abstraction d'un petit... Pardon, frère Pavel, pas pour vous, mais pour moi. Faire abstraction d'un petit sentiment d'orgueil personnel en disant « Ouais, ça marche. Hein. » On a fait, dans le diocèse de Versailles, je fais partie du service des vocations. On est 2 prêtres à porter cela, et puis on est convaincus, les 2 prêtres, que Internet peut être un moyen de rejoindre les jeunes, parce que 90% de nos jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et sinon, on va faire des petites vidéos de 3-4 minutes sur des témoignages de prêtres. On a appelé ça Vocation 78. On n'a pas inventé la poudre, hein. On a, en 3 minutes avec un iPhone, on filme un prêtre, il intervient sur un thème, un seul. On a beaucoup ri, parce qu'on a interviewé quasiment tous les prêtres du diocèse, on a fait, non pas tous, parce qu'il n'y a que 80 vidéos à peu près, 3 minutes, ça va très vite. Et on a ri parce que les prêtres, en réunion du presbytérium, disaient « Ah, elle a fait combien ta vidéo ?»« J'en ai 50 de plus hein. !» Et en fait, on s'est pris au jeu, il y a quelque chose de sympathique. Mais en fait, on ne peut pas faire abstraction d'un certain marketing de soi-même. Vous voyez? En fait, ça s'appelle l'orgueil, ça. Hein, j'ai fait ça, j'ai fait mieux qu'eux. Mais en fait, c'est quoi le but dans la vie? Est-ce que c'est que le Christ soit connu, aimé, partagé, à travers moi, à travers nos humanités? Très bien. Ou est-ce que c'est qu'on parle de moi et de ma vidéo ou de mon site? Hein, il me semble... alors, il ne s'agit pas de se confesser en public ou de faire un examen de conscience, mais au moins personnel, faisons-le. Nous, les prêtres, on le sait bien, mais ça devrait être le cas pour tous les baptisés. Je suis habité par un autre que moi-même, je dois lui ressembler de plus en plus, le Christ lui-même. Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'avoir une certaine notoriété, d'être populaire, d'être connu, ou est-ce que mon but dans la vie, c'est que Jésus soit aimé, connu, de plus en plus? Hein, il y a une vraie question là-dessus. Voilà, ces trois conversions que je voulais partager avec vous.